quand même, qui est en très bonne santé. Nous lui souhaitons de continuer comme ça et de nous accompagner. Et aussi, il y a Savalo Cissé qui est là, qui est en présence. Et puis, vous connaissez, étant architecte, il est aussi quoi, un grand cinéaste qui réalise des films d'auteur, mais qui sont géniaux. Bon, voilà. Et on est content parce que l'architecture, c'est la polyvalence. Maintenant, ce que je voulais dire, spécialement, mention pour le général Fall qui est là, Moussa Fall qui est là, qui vient spécialement parce qu'il a un lien avec les architectes. Son oncle était architecte, bon, on prie pour lui d'abord. Et c'est Moussa Fall qui a presque fait tout. Parce que si vous prenez des immeubles qui sont faits ici, immeubles Québec, vous prenez même la mosquée de Touba, vous prenez le palais de Nouveau-Québec, je pense que c'est une référence. Il faudrait que nous, les architectes, désormais, qu'on puisse reconnaître ce que les anciens ont fait et puis de magnifier ça à travers ça. On a eu le plaisir pour nous, parce que c'est lui qui a eu l'honneur de nous prêter le catalogue de la famille, qui représente les œuvres de Moussa Fall, mais c'est des œuvres qui parlent. Bon, on ne pouvait pas s'amuser à laisser le catalogue ici. Le catalogue a été gardé personnellement par moi. Et vous aurez le plaisir de venir visiter, de voir les projets qu'il a fait. Je pense que ce sont des projets, quand vous les regardez, nous n'avons rien encore fait. Nous, aujourd'hui, les architectes qu'on dit contemporains, on n'a pas encore fait grand-chose. Il y a aussi, je ne manquerai pas de le dire, en face de moi, Pathé qui est là, qui vient parce que aussi c'est une grande référence pour nous, les architectes. Je le magnifie avec la barbe toute blanche là, très jolie. Et puis il aura l'occasion de parler parce qu'on a la presse qui est avec nous. Il y a le Soleil qui va préparer un article lundi. On a eu l'occasion d'avoir le directeur du Soleil et qui nous a envoyé l'essai pour couvrir cet événement. Maintenant, il y a aussi Mbaké. Mbaké, je ne l'oublie pas, parce que Mbaké, il a tout fait. Il a tout fait pour nous. C'est notre génie inventaire. Et à côté, il nous a fait ici, je crois que... C'est quoi encore? C'est la fenêtre... comment ça s'appelle encore l'invention? La fenêtre à la sénégalaise. Qu'il a eu l'audace et de se poser pour nous montrer un peu son travail sur ce plan-là. Aussi, il y a André. André, on ne l'oublie pas, quoi. André, il a un lien particulièrement avec quelqu'un qu'on a eu le courage d'inviter. Et pourquoi on l'a invité? Parce que c'est une mastodonte de l'architecture. Il s'appelle quoi? Il s'appelle Thierry Melo. Et vous le reconnaissez, là, il est en face de nous, la tête baissée. Mais il doit se lever un peu pour savoir que c'est un très, très grand architecte. Pourquoi? Parce que Edenrock, c'est lui. Et si vous voyez ce qu'il a fait avant Edenrock, vous allez vous dire, est-ce qu'il pourra faire Edenrock? Mais bien sûr. Et j'ai eu l'honneur de visiter quand même hier, et j'étais séduit. Et je souhaite que tous les architectes puissent avoir l'occasion d'aller visiter, de voir Edenrock, pour voir que l'architecture moderne, il y a des traces ici à Dakar. Il nous a offert ça, c'est à nous d'aller voir, et puis voilà. Il est là, pas pour nous concurrencer, parce que d'abord, il est membre de l'ordre, et il est inscrit légalement ici, il fait partie de nous, donc c'est un confrère qui est entre nous. Et puis aussi, on l'a appelé parce qu'on parle du patrimoine. Le patrimoine, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a réalisé avant. Quand je dis réaliser, ce sont des architectes, on est des architectes, c'est nous. Et ces patrimoines-là, on devait les conserver, mais malheureusement pour nous, beaucoup ont été détruits. On n'a pas pu les sauver, notamment le marché Sandaga, qui fait référence. Pourquoi il y a la cathédrale? Je me dis, si on ne fait pas attention, un jour, je vais dans 50 ans, 100 ans, quelqu'un se lèvera, dira que bon, ici c'est un pays musulman, il n'y a plus de cathédrale, et il va démolir. Donc il faut commencer à parler de ça, ou bien vice-versa. C'est les chrétiens aussi qui diront, s'il n'y a plus de mosquées, on va démolir. Mais l'architecture ne se référencie pas à ça. Ça se référence parce que la qualité architecturale et ce que ça peut apporter aux gens qui vont venir demain, après-demain. Parce que nous l'avons fait, nous l'avons vu, on a la chance. Mais si on ne sauvegarde pas, les autres qui vont venir d'ici 50, 30 ans, ils ne verront pas ces œuvres-là.
Et c'est des œuvres magnifiques, c'est pareil que Moussa Fall. Si on ne conserve pas ce qu'il a fait, un jour on va démolir. Donc c'est pour ça on a créé ce thème qui s'appelle Bakou. Bakou, c'est un mouvement qui veut revoir les choses et s'identifier maintenant comme architecte, j'ai toujours fait des références en disant oui, le Bauhaus. Les gens m'ont dit, mais pourquoi tu parles du Bauhaus? Parce que c'est des gens qui se sont battus et qui ont imposé les savoir-faire. Nous, aujourd'hui, architectes, il faudrait qu'on impose nos savoir-faire. Il faut qu'on ne fasse plus de la politique, qu'on dise on fait de l'architecture. Et sans nous, ce pays ne peut pas se développer. Je ne parle même pas du Sénégal, je parle du continent. Partout dans le monde, ce qui a développé, c'est l'architecture. Quand vous voyez que des gens ont osé bousculer les choses, par exemple, moi, je n'ai pas de référentiels, je n'ai pas de contenu, donc je prends toujours des référentiels à l'étranger pour dire que quand Napoléon avait demandé au baron Haussmann qu'est-ce qu'il faut faire pour que de la porte de la Défense, que je puisse rejoindre la porte de Saint-Denis, il a dit à Napoléon, pose ta canne sur la carte. Il a posé. Il dit, si tu oses à 100 mètres à la ronde démolir tout ce qui est là, moi je vais te faire le lien. Et c'est ce que aussi le boulevard Haussmann aujourd'hui, qui a 6 voies, et puis l'Opéra de Paris. Et Mitterrand est venu récemment. Il a dit, à partir de là, il faut que je développe la perspective. La perspective, c'était quoi? C'était de la porte de Saint-Denis à la Défense. Il fallait qu'il voie la perspective. Il a mis l'arche de la Défense. Aujourd'hui, nous sommes un peu à l'écart de notre développement parce qu'on a vu des projets qui sont faits comme Diamniadio, mais on ne nous est pas composé dans ces projets. Souvent, on nous a mis à l'écart. C'est pas parce que les gens qui nous ont mis à l'écart savaient ce qu'ils faisaient, ils ne le savaient pas. Parce que si vous voyez ce qu'on a performance ici, vous piétinez tous des œuvres en bas là. Les œuvres qui sont là, vous êtes en train de piétiner, c'est ce que l'État a fait inconsciemment, parce qu'il ne savait pas. Si l'État savait, l'État n'allait jamais accepter de mettre ses fils à l'écart et puis de développer une ville comme Diamniadio, qui est en fait un Soupou-Kandia mal ordonné. Vous savez que le Soupou-Kandia est très ordonné, parce que quand on vous prépare ça, on vous le met, mais quand il s'agit de Diamniadio, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que dans un pays, ceux qui font le pays, c'est les architectes. Et je n'oublie pas ce qu'ils appellent les ingénieurs. Les ingénieurs, sans eux, on n'a pas d'os. Donc, ils nous font les os et puis on retient. Mais la conception générale, c'est nous. Nous, on n'est pas là pour dessiner des plans. On est là pour concevoir. Et concevoir une ville, c'est très compliqué. Donc, je vais m'arrêter là parce que je faisais un peu le retard. Pourquoi? Parce qu'il y a Moussa Fall, le directeur général de la construction, qui va arriver. Mais son père, on a eu l'honneur avec près de lui Zulumbaï, un grand plasticien. Il y a Moussa qui est là, c'est son père qui est assis là, qui est un grand plasticien et qui a fait, comment il s'appelle encore, le chaos urbain. Le chaos urbain, c'est qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire, il a montré un peu une ville. Ce qu'on appelle le chaos urbain, c'est les animaux, les bœufs, les moutons, les charrettes, tout ce qui envahisse la ville. Il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas d'ordonnancement, tout. Il y a les immeubles qui s'interpénètrent entre eux et il a, à travers une œuvre d'art, et que moi-même je pense que c'est un triptyque, mais j'ai eu la chance quand même d'acquérir une de ces œuvres qu'aujourd'hui le musée de civilisation m'a demandé de les prêter, mais il faut que j'aille arracher cette œuvre parce que ça fait presque 6 mois. Ils me gardent ces œuvres, ils ne veulent pas me le rendre. Bon, maintenant, à travers l'exposition ici, vous verrez plusieurs œuvres. Ce sont ces bâtiments que je disais, à commencer par l'œuvre en face de moi, l'Hôtel de l'Indépendance, qui a été défiguré. Défiguré, ça veut dire qu'à l'image ancienne, c'était ça. Et je ne dirais pas que le confrère qui a fait ça, c'est lui qui a voulu le faire intentionnellement. Parce qu'il est parti sur une commande, il voulait une architecture moderne, peut-être il a fait inconsciemment. Mais à l'origine de cette œuvre-là, le monsieur qui est là, c'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui a fait cette œuvre-là. C'est la raison pour laquelle l'Audace a eu le courage aussi de l'inviter pour venir participer à cet effet Bakou. Il a eu la malchance aussi, là on l'a défiguré, mais là-bas on l'a détruit carrément. C'est le DAU, c'est le bâtiment de référence qui est là-bas,
qui pourrait nous servir, nous, en tant qu'architectes, avoir le modèle. C'est une architecture contemporaine et qui montre un peu comment est tramé les bureaux. Et à l'époque, quand il le faisait, je pense qu'il n'avait même pas pris la trame des 135, 270 qui trame bien les fenêtres, qui montrent que les bureaux, c'est comme ça, c'est tramé. Partout dans le monde, ça c'est une référence. Donc il a eu l'occasion de nous présenter une œuvre sculptée, mais bon, notamment, je pense que l'autorité qui était là avant a détruit l'œuvre. L'œuvre n'est plus là, ça n'existe plus. Et bon, à travers ça, il y a aussi à côté la gouvernance qui est menacée, parce que c'est avant les colons qu'il avait fait. C'est un beau bâtiment aussi, tramé. L'immeuble des eaux, je pense qu'ils l'ont augmenté parce que là, il y avait peut-être 6 niveaux. Maintenant, on est presque à 10 niveaux. Mais il existe encore. Il est bien figurant. Il nous montre. C'est le phare de Dakar. Quand vous rentrez, vous le voyez clairement. Et à côté, il y a, comment on appelle l'hôpital, la maternité de Dantec, qui est référencié, qui est classé même au patrimoine, pas de l'UNESCO, patrimoine bâti, mais qui a été démoli, notamment. Et à côté, le château d'eau. Moi qui pensais qu'ils ont préservé le château d'eau, Thierry m'a dit, mais le château est démoli. J'ai dit non, c'est pas possible. Et je passais, il y a 2 jours, effectivement, ils ont démoli le château. Ce château était classé. Et c'était quelque chose de formidable. Et à côté aussi, vous avez la gare de Dakar, qui a été sauvée par notre conseiller qui est là-bas, André, qui a pu quand même le remettre en état à l'identique. Et ça, c'est bravo, merci, parce que c'est un exemple pour l'État pour voir. C'est pour ça qu'on a posé cette œuvre ici. Bon, comme je disais, la cathédrale, et là, c'est Sandaga. Sandaga, ça n'existe plus, mais on va conserver parce que ça va exister par là. Bon, là, c'est un immeuble, le siège de CEDEAO, qui a été fait par notre confrère Goudiaby. Pourquoi on l'a mis là? On s'est dit aussi, ce qu'on fait ici a un lien avec l'Afrique. Il y a des œuvres qui sont partout. Il ne faut pas qu'on démolisse ces œuvres. Il faut que ces œuvres restent en l'état. Il faut qu'on sache que on a besoin quand même de conserver, que ce soit ici à Dakar, au Sénégal, c'est le même combat. On a voulu, à travers le Bakou, avec le président de l'ordre, de solliciter les autres ordres de l'Afrique de l'Ouest pour faire la tournée de cette exposition-là. C'est pour ça, il y a un de mes confrères qui m'a demandé, si vous vendez les œuvres, moi, je choisis l'autre œuvre là-bas, c'est à moi. Et si jamais ça nous donnait l'intention de vendre, on va penser à lui. Mais on m'a même demandé si on vendait le Bakou. On m'a proposé beaucoup d'argent pour le Bakou, on a refusé, parce qu'on voulait conserver le Bakou, parce qu'il faut que aussi on ait notre patrimoine. Mais on s'est dit aussi, pour conserver le Bakou, il faut qu'il y ait un musée contemporain. Et ça, c'est à nous, les architectes, de solliciter qu'il y ait un musée contemporain, parce que le musée dynamique n'existait pas. C'est devenu, je crois que la magistrature, des trucs comme ça. Bon, voilà, un peu le tour de ça. Et maintenant, le président, je vais lui donner la parole, il va développer son discours, qui va toucher les mêmes thèmes qu'on touche. Et après, ça serait Thierry Melo. Et après, on fera un échange entre nous. Merci beaucoup.